Bonjour, bienvenue à notre cours du Pilates. J'espère que vous allez bien, tout se passe bien chez vous et vous êtes prêts, vous êtes prêtes à aborder notre cours de cette semaine. Donc on va d'abord vérifier que vous avez un petit coussin, une couverture à côté de vous, comme d'habitude. J'ai la mienne. Et puis on va s'allonger sur le dos directement. Hop. Et ici, vérifiez que vous avez l'espace de deux côtés de vous, parce qu'on va allonger les bras complètement. Il faut que vous ayez l'espace à droite et à votre gauche. On va placer d'abord les genoux contre la poitrine, soulever le bassin légèrement pour bien allonger le bas du dos et replacer le bassin au sol. Gardez les genoux contre la poitrine, bien détendus, relâchés. Et de là, on va amener les bras vers au-dessus de la tête et faire pas petit, mais les cercles assez grands. Hop, je vais juste enlever ma couverture. On va faire des cercles, des demi-cercles de chaque côté. C'est-à-dire, on va amener les bras vers le long du corps. Ils passent par les côtés et ils reviennent à côté de la tête. Donc, on continue à faire ces mouvements. Si on a dessiné un papillon, les aides en papillon, pour bien réchauffer l'articulation de nos épaules. Tac. Et si jamais vous avez des soucis avec les épaules et ce mouvement n'est pas très confortable, vous pouvez garder les bras plus bas sans les amener à côté de la tête. Donc choisissez l'amplitude qui est confortable pour vous, pour que ça ne fasse pas de mal, pour que cela ne crée pas des douleurs. On fait deux derniers mouvements. Et à la fin, on va poser les bras à côté de la tête, bien allongés. Ils ne sont pas relâchés, mais vraiment toniques. Pareil, alors si cette position, si les bras restent en l'air, malgré tous les efforts, vous pouvez, en première option, plier les coudes un peu plus. Tac. Plier jusqu'au... les épaules sont à l'aise avec cette position. Et si, même quand vous avez plié les coudes, les mains restent toujours en l'air, vous pouvez soit placer votre couverture ou coussin au-dessous et les mains sur votre coussin ou votre couverture. Voilà. Soit placer les mains sous la tête, sur la nuque, pourquoi pas. Donc choisissez l'option où vous êtes confortable. Hop. Et si tout se passe bien, donc les bras allongés à côté de la tête, tout le dos est bien placé au sol. Donc, commençant par la région thoracique jusqu'au lombaire, donc le bas du dos bien plaqué au sol. Et de là, on va continuer avec les mouvements circulaires par les jambes. On va amener les genoux vers la direction des aisselles, vers les côtés, rassembler au-dessus des hanches, sans amener trop bas, donc au-dessus des hanches, et c'est bon. Et puis vers la poitrine. Et à nouveau. Donc, on cherche d'amener les jambes plutôt vers les aisselles que vers le bas. Donc c'est cette direction-là qui nous intéresse le plus. Et tout le long de ce mouvement, on veut garder le bas du dos bien plaqué contre le sol, sans laisser le bassin bouger, ni le bas du dos quitter le tapis. Donc on fait encore 3 mouvements dans ce sens. Maintenant, c'est notre réchauffement pour l'articulation des hanches. Et puis dans l'autre sens. Donc les pieds sont soit pointés, soit flex, mais ils sont bien toniques. Le bas du dos plaqué contre le sol. Du coup, par conséquence,
Le bas du ventre va travailler aussi. Le muscle transverse en bas du ventre va s'engager pour maintenir la position du bassin. Encore 3 cercles dans ce sens. En dernier. Et puis, on va ouvrir les genoux, on va les relâcher, on peut dire, vers les côtés. Amener les plantes des pieds vers le plafond, les genoux restent flex. Hop. On peut d'ailleurs soulever le bassin un tout petit peu, puis poser-le pour bien allonger les lombaires au sol. Et en gardant cette position d'un petit grenouille, on peut dire, on va placer les mains sur la nuque, soulever la tête. En même temps qu'on engage bien les périnées, on rentre le nombril et on reste avec la respiration tranquille par la cage thoracique. Donc le ventre reste rentré. Et on va monter, soulever la tête un peu plus. Et au niveau de la tête, pensez que c'est la tête qui presse contre les mains et pas à l'inverse. Donc ce ne sont pas les mains qui pressent sur la tête, au contraire, c'est la tête qui presse sur les mains. On reste un tout petit peu plus, on soulève la tête un peu plus. Deux dernières respirations. Et on va revenir au sol, poser la tête, rassembler les jambes, amener-les vers la poitrine. Et un dernier petit exercice dans cette même position. Les bras reviennent vers au-dessus de la tête, bien allongés si possible. Et puis on va soulever le bassin un tout petit peu et reposer-le au sol. Soulever, reposer. Donc les mouvements assez pas rapides, assez actifs. On peut, au niveau de la respiration, on peut souffler quand on soulève le bassin et à l'inspire revenir. On fait encore 4 répétitions. Et 2. Et puis on va poser les pieds au sol. Garder les bras vers au-dessus de la tête dans la même position. Et les jambes sont un peu plus larges que largeur bassin. Donc, si vous êtes placé sur un tapis, ça sera largeur tapis à peu près. Les pieds vont rester dans les mêmes places qu'au départ. Et on va juste basculer les genoux, basculer le bassin par conséquence aussi. C'est plutôt que le haut du corps et les pieds qui restent sur place. Et revenir au centre. Changer. Donc comme vous pouvez voir, c'est le genou qui approche le pied opposé. De l'autre côté, c'est plus visible. Donc le genou, le pied opposé. Il s'approche et il revient au centre. Et encore quelques mouvements dans le rythme assez actif, pas trop long. Bien sûr que si vous trouvez cette position avec les genoux basculés bien agréable et vous voulez rester un peu plus longtemps dans cette position, vous pouvez le faire. Bien sûr que oui. Surtout si par exemple vous avez envie de faire un étirement dans cette position, ça peut arriver. Ne résiste pas, faites-le. Et puis continuez encore quelques fois, quelques basculements, basculez les genoux vers chaque côté. Encore une fois, un côté.
Et l'autre côté. Et on va revenir centre. Amener les genoux contre la poitrine. Pareil, soulever le bassin pour un petit instant. Puis reposer-le au sol pour vérifier que le bas du dos est bien plaqué contre le tapis. Et de là, on va amener les jambes, les pieds, les plantes des pieds vers le ciel. Comme toujours, vous pouvez fléchir les genoux si ça tire trop en arrière des jambes. Les pieds sont ensemble, les bras le long du corps. Donc je crois que vous savez déjà ce qu'on va faire. On soulève la tête, engagez bien les pyrénées, le nombril. Et on est parti pour demi-centaine. Donc on fait 5 cycles respiratoires. On inspire en comptant jusqu'au 5, 3, 4, 5. On souffle en comptant jusqu'au 5, 2, 3, 4, 5. 5, 2, 2, 3, 4, 5. Encore 4. Cherchez d'aller au plus haut que possible. La dernière. Et une seule. Et on va poser la tête au sol. Pliez les genoux contre la poitrine. Prenez une petite pause. Vous pouvez tourner la tête à droite et à gauche pour relâcher le cou. Tout ce qu'on sait bien, parce qu'on a fait ça plusieurs fois pendant notre cours. Nos cours. De là, on va reprendre presque la même position au niveau du haut du corps, c'est-à-dire la tête est soulevée et en l'air. Les jambes sont placées en chaise renversée, pieds flex. Et on va poser les mains sur la nuque. À l'expire, on amène une jambe vers soi, l'autre qui s'allonge. Et on fait une opposition, c'est-à-dire, donc je fléchis ma jambe gauche, le bras droit va aller à l'extérieur de cette jambe. Et je fais une petite rotation au niveau du tronc aussi. Le bassin, les deux côtés du bassin restent seuls. Inspire, je reviens centre, tête en l'air. Souffle, je change de côté. Inspire, je reviens. Et on continue pour encore 6 répétitions chaque côté. Hop. Donc chaque fois quand on allonge la jambe, on imagine l'air devant qu'on pousse vers l'avant. Donc c'est une action assez intense au niveau de la jambe. Encore 2 répétitions chaque côté. Et une seule. Ok. Et on va revenir, poser la tête au sol, les pieds au sol aussi sur le tapis. Et les 2 bras le long du corps. Donc cette fois-ci, les jambes gardent largeur bassin, les pieds, les genoux. Et à l'expire, on engage bien les pyrénées, le nombril. On va basculer le bassin en arrière, sentir le contact entre le lombaire et le sol. Et puis pousser le bassin vers le ciel. À l'inspire, amenez les bras vers au-dessus de la tête, soit au plus loin que vous pouvez. Puis gardez les bras en arrière et placez le dos vertèbre après vertèbre. À l'inspire, les bras reviennent le long du corps. Non, notre pont sur les épaules. Et on va le faire encore 4 répétitions. On y va. À l'expire, basculez le bassin en arrière. Sentez le contact, bas du dos et le sol. Poussez le bassin vers le ciel. À inspirer, les bras passent vers au-dessus de la tête. Soufflez. Posez le dos vertèbre après vertèbre. Les bras restent. À inspirer, posez les bras le long du corps. Encore 3 répétitions. Soufflez le bassin. Inspirez les bras. Soufflez le dos, le bassin. Inspirez, les bras reviennent. Il nous reste 2 répétitions. Soufflez. À l'inspire, posez les bras. Une dernière. Hop. Bien.
Donc vous pouvez faire chaque exercice, presque chaque exercice à votre rythme. Si vous êtes un peu en retard par rapport à moi, c'est pas grave. Donc faites les répétitions nécessaires et puis vous pouvez toujours mettre la vidéo en pause voilà. Donc n'hésitez pas à suivre votre rythme qui est plus confortable à vous. Puis une fois fait, on va amener les genoux contre la poitrine, un peu plus près vers la poitrine, les mains posées sous les cuisses. Et on va basculer en avant, en arrière, 3 ou 4 fois pour au final s'asseoir et rester dans la position assise. Alors, pour cette position, comme toujours, vous pouvez mettre votre couverture ou votre coussin sous le bassin pour ajouter de la hauteur. Et si avec le coussin ou une couverture, vous sentez que ça tire toujours en arrière des jambes, fléchissez les genoux un peu plus. D'accord ? Donc, dans les deux cas, on va placer les pieds ensemble, les bords internes, les gros orteils se touchent. Et on va garder ce contact tout le long de l'exercice sans laisser les pieds glisser l'un contre l'autre. Tac. Puis le dos bien allongé, les bras allongés en avant des épaules. Et nous allons inspirer au centre. À l'expire, plier un coude. Poussez le coude vers l'arrière en même temps que la main opposée cherche l'espace devant vous. Et on fait une torsion au niveau du tronc. Les pieds restent ensemble. Inspirez, revenez centre, soufflez, changez le côté. Torsion, coude qui pousse, qui tire vers l'arrière et la main qu'on pousse vers l'avant. Inspirez, revenez. Donc c'est l'exercice qui s'appelle tir à l'arc, on l'a fait l'autre fois. Donc vous connaissez déjà l'idée. On y va pour 5 répétitions de chaque côté. À l'expire, on engage bien les pyrénées, nombril, on tire le coude vers l'arrière, la main vers l'avant. Inspirez, revenez. Soufflez, changez le côté. Inspire, reviens. Encore 4. Moi, j'aime beaucoup cet exercice parce que ça fait du bien pour le dos, pour la colonne vertébrale, pour la région de la cage thoracique qui n'est pas facile, n'est pas si facile pour assouplir. Ok, ça c'est vraiment bien. Faites encore 2 répétitions, soufflez. Et une dernière. Inspirez, centre, souffle, l'autre coude, inspirez et centre. Bien, donc relâchez les bras quand vous avez fini l'exercice. Vous pouvez secouer les bras, même masser si jamais vous sentez que ça tirait un peu. De là, nous allons fléchir les genoux. Ça sera on va faire un nouveau exercice, ce qu'on n'a pas encore testé. Donc on va placer les pieds en avant des genoux, pas trop en avant, mais quand même ni trop près par rapport au bassin. Donc choisissez la distance au milieu, entre les deux. Puis on transfère le poids plutôt sur les fessiers, donc sur la partie souple de notre bassin. Le bassin va faire un léger mouvement en arrière, donc si je me vois, hop, léger mouvement en arrière, rétroversion, en même temps que le reste du dos reste droit. C'est-à-dire on ne le courbe pas, non, on garde la ligne presque droite au niveau de la région thoracique et colonne cervicale. Les bras sont allongés vers la diagonale devant vous, parallèle aux cuisses, de préférence. Et on reste dans cette position. On inspire au départ. Et à l'expire, avec les pieds ensemble, genoux collés, on va allonger une jambe. Genoux restent ensemble. Inspirez, posez le pied. Soufflez, allongez l'autre jambe. Inspirez, posez le pied. Et on continue d'alterner les jambes en gardant la même position du dos, du bassin.
des bras. Et à chaque souffle, pensez de bien rentrer le nombril, activer les pyrénées. On va faire encore 2 répétitions chaque côté. Soufflez, allongez, inspirez, revenez. L'autre. Une dernière. Et on va revenir au centre. Donc chaque fois, prenez le temps pour faire l'exercice jusqu'à la fin. Et de là, on reste assise avec les jambes écartées plus larges que largeur bassin. Donc moi, je prends comme un repère la largeur de mon tapis. Pareil, les genoux soit allongés, si ça ne tire pas en arrière des jambes, soit fléchis, le dos allongé. Les bras allongés en avant de notre tronc. Et on va faire notre étirement de la colonne vertébrale. C'est-à-dire, on va inspirer au centre et à l'expire, en gardant le bassin stable, courber le dos, faire une petite inclinaison vers l'avant. Inspirez à nouveau, soufflez si possible, incliner un tout petit peu plus, sans laisser le bassin se plaquer contre les cuisses. Et à l'inspire, revenir. Donc, inspirez au centre, soufflez, engagez bien les pyrénées et le nombril. Courbez le dos. Les épaules restent basses, on inspire à nouveau. À l'expire, on incline un tout petit peu plus, si possible. Sinon, restez où vous êtes, mais rentrez le nombril un peu plus. Et à l'inspire, revenez. On va faire encore 4 répétitions. Inspirez centre, soufflez, activez les pyrénées, le nombril, rentrez-le bien, petite inclinaison au départ. Inspirez à nouveau, soufflez. Inclinez un peu plus si possible, sans relâcher le bassin sur les cuisses. Inspirez, revenez. Encore 3. Inspire, souffle, on incline un tout petit peu plus si possible. Et à l'inspire, on revient en 2 dernières. Hop. Inspirez. Soufflez, approfondissez l'inclinaison si possible. À l'inspire, revenez, on fait une seule. Soufflez. Rentrez bien le nombril, les pyrénées. Inspirez à nouveau, soufflez, inclinez un tout petit peu plus. Et à l'inspire, revenez tranquillement au centre. Relâchez les bras. Vous pouvez les secouer. Et de là, on va rassembler les jambes. Si vous avez le coussin sous le bassin, vous pouvez l'enlever. Parce qu'on va changer la position un peu plus et le coussin ne sera pas nécessaire. Donc, on va placer les mains derrière le bassin. Les coudes légèrement fléchis. Et les doigts, soit ils sont dirigés vers le bassin, soit si ça tire trop au niveau des poignets, vous pouvez ouvrir les 4 doigts vers l'extérieur et garder juste le pouce vers le bassin. D'accord ? Donc, les jambes bien toniques, pieds flex. Et, très important, au niveau du tronc, ici, on rentre le nombril, on rentre les côtes, sans les laisser s'écrouler et relâcher, non ? On se repousse par les bras, mais sans excès. D'accord ? La position bien tranquille, les épaules basses. Et on va inspirer au centre et l'expire, pointer les pieds, activer les bras et pousser le bassin vers le haut. La tête reste dans la même position qu'au départ. Et à l'inspire, on revient, on pose le bassin au sol sans s'écrouler au niveau de la cage thoracique. Donc, on fait 5 répétitions. Inspirez tranquillement, soufflez, pointez les pieds, activez les jambes, le centre, les bras. Et à l'inspire, posez le bassin, arrivez au sol. Encore 4. Soufflez. À l'inspire, revenez. On fait encore 3. Inspire, reviens. 2 dernières.
une seule. Et on va poser le bassin. Relâchez les bras, sécouez-les. Si les poignets étaient gênés, vous pouvez faire des cercles ou juste les extensions, flexion des poignets, surtout les extensions, parce qu'on était en flexion tout à l'heure. Ou masser, frotter, c'est pas mal non plus. Et de là, on va s'allonger sur le côté. Moi, je prends ma couverture pour la placer sous la tête. Hop. Sinon, si vous êtes à l'aise, vous pouvez placer votre bras sous la tête. Et dans ce cas, voilà, donc vous pouvez garder cette position. Soit couverture sous la tête, c'est pas mal non plus, surtout pour l'épaule qui est en appui. Dans ce cas, le bras reste allongé en avant de l'épaule, on n'est pas si coincé au niveau de l'articulation de notre appui. Nous allons fléchir la jambe d'appui dès le départ, sans excès quand même, mais petite flexion. La jambe du ciel reste à la hauteur du bassin et la main est en appui en avant du tronc. Tac. On se repousse légèrement. Donc si je montre ce qui se passe dans mon corps, je pousse le côté du ciel légèrement vers le ciel pour activer le côté de la terre. Et en gardant cette position-là, le bassin bien stable, la même distance entre le pubis coccyx, entre le pubis nombril, pardon. On va, à l'expire, amener la jambe vers l'arrière, plier le genou là, et à l'inspire, amener le genou vers l'avant, allonger la jambe. D'accord? C'est tout comme si en fait c'était une bicyclette. Vers l'arrière, on plie le genou là, sans laisser le bassin partir en avant. On amène le genou vers l'avant et on allonge la jambe. D'accord? Donc, j'ai pas assez de l'espace derrière moi, donc j'ajuste la position un tout petit peu. Et puis quand vous êtes prêt, quand vous êtes prête, on va y aller. Donc à l'expire, la jambe passe vers l'arrière. Le bassin au plus stable, si nécessaire, ajustez l'amplitude de cette jambe. Si vous sentez que ça coince dans les lombaires, malgré tous les efforts au niveau du centre. Tac, pliez le genou. Et à l'inspire, ramenez le genou vers l'avant, allongez la jambe. Et on continue vers l'arrière. Pliez le genou. Ramenez le genou vers l'avant, allongez la jambe. On garde la jambe à la hauteur du bassin, sans l'amener vers le sol. Soufflez vers l'arrière, centre bien tonique, activé, engagé. En avant, on va faire encore 4 répétitions. 3 et 2 et une dernière. Tac. Et puis on amène la jambe à la hauteur du bassin. À l'inspire, on va l'amener un peu plus haut, souffler un peu plus bas, sans toucher le sol, sans la relâcher, juste changer la hauteur légèrement. Inspirez vers le haut, soufflez un peu plus bas. Inspirez vers le haut, soufflez un peu plus bas. Les mouvements sont un peu plus actifs par rapport à l'exercice précédent. Vérifiez que votre côté de terre reste actif, qui n'est pas s'écrouler, mais au contraire, légèrement soulevé. Ouf, je sens les petits moyens fessiers qui travaillent ici. Ouf, ça se réchauffe. On fait encore 4. Soufflez. Inspire, souffle. 2 dernières. Et souffle. Bien. On va plier les genoux, appuyer sur la main pour se repousser et placer notre bras qui tient en appui
Placez le coude sous l'épaule. Ajustez la position des genoux si nécessaire pour qu'ils soient dans la même ligne avec les bouts des doigts. D'accord? Donc, précision importante, on se repousse par le bras pour activer notre appui et soulever la cage thoracique. Notre épaule est bien basse, donc on le glisse vers le bas. L'autre bras allongé le long du corps. D'accord? Ça, c'est notre position de départ, notre position d'arrivée aussi. Donc, vérifiez que le haut du corps reste toujours tonique et vous ne vous écroulez pas quand vous arrivez à un appui. D'accord? Et à l'expire, nous allons activer le bras, soulever le bassin et amener l'autre bras vers la diagonale de haut, en haut. Inspirez, revenez, posez le bassin sans relâcher la cage thoracique. D'accord? Donc c'est un exercice assez intense. Je propose qu'on fasse 5 répétitions, mais si jamais ça crée des douleurs, quoi que ce soit, j'espère que non. Faites quelques répétitions, ce que vous pouvez, et puis peut-être faites une pause et reprenez l'exercice pour encore 2-3 répétitions. Donc, mais surtout, glissez l'épaule vers le bas et repoussez la cage thoracique. Donc, on y va. À l'expire, on soulève le bassin. On amène les bras vers la diagonale en haut. Inspirez, revenez au sol. Encore 4. Soufflez. Hop. Inspire, on revient. Encore 3. 2 dernières. Et une seule. Tac. Bien. De là, on va glisser notre jambe du ciel vers le côté. Écartez les genoux un peu. Et si ça gêne votre jambe de l'extérieur, genou de l'extérieur notamment, vous pouvez allonger cette jambe, faire l'étirement avec la jambe allongée. Dans les 2 cas, on s'allonge bien au niveau du dos. Et le bras qui est en appui, on l'allonge vers le ciel. Inspirez ici, à l'expire, inclinez vers la diagonale en haut. Inspirez, revenez. Faites encore 2 étirements. Soufflez, petite inclinaison. Inspirez, revenez. Une dernière. Hop. Et on va revenir centre et changer le côté. Toute la séquence de l'autre côté, soit avec une couverture, un coussin sous la tête, soit le bras allongé et posé sous la tête. Donc les 2 options sont tout à fait faisables. Possible. Donc on fléchit la jambe d'appui dès le départ, petite flexion sans excès. On pousse le côté du ciel vers le ciel pour activer le côté d'appui. La main posée en appui devant le corps et la jambe à la hauteur du bassin. Donc vérifiez que votre bas du dos est bien détendu au départ, qu'il n'y a pas de tension, c'est-à-dire le bassin est bien en position neutre, connecté au nombril. Et on va à l'expire amener la jambe vers l'arrière, plier le genou là, inspirez, amener le genou vers l'avant et allonger la jambe. Donc moi j'ajoute le mouvement du pied, je le pointe quand je plie le genou et je fléchis le pied quand j'allonge la jambe. Vous pouvez faire la même chose, c'est pas mal du tout. Hop. Et on y va pour 6 répétitions. En faisant attention à cette distance pubis-nombril, sans laisser la distance s'élargir. D'accord? Hop. Et comme on a dit pour l'autre côté, vous pouvez ajuster l'amplitude de votre jambe si nécessaire. Si vous sentez que ça coince dans les lombaires ou le contrôle n'est pas si fort pour aujourd'hui. Le contrôle au niveau de la ceinture abdominale. Faites encore 3. Deux dernières.
Et une seule. Hop. Et de là, on va amener la jambe à la hauteur du bassin au départ. Je n'ai pas dit pour l'autre côté, mais vous pouvez tout à fait placer le bras le long du corps pour cet exercice. Et on va à l'inspire amener la jambe un peu plus haut, souffler un peu plus bas, sans la relâcher au sol, juste la hauteur plus basse. Et on continue à inspirer vers le haut, souffler vers le bas. Ce ne sont pas des grands battements, donc on ne veut pas aller au plus haut. Inspirez, soufflez. On va faire encore 5 répétitions. Inspire, souffle. Le nombril reste rentré, le côté d'appui activé. 3 dernières. Soufflez. Une seule. Et souffle. Et de là, on va fléchir le genou, posez-le sur le genou d'appui de terre et soulevez le buste, le tronc pour placer le coude sous l'épaule. Pareil, les deux genoux restent un sur l'autre, alignés avec les bouts des doigts. Tac. Notre coude et notre épaule forment une ligne bien perpendiculaire par rapport au sol. Et on repousse le tronc. On glisse l'épaule vers le bas pour bien protéger et stabiliser l'articulation de l'épaule. Parce que si on est s'écrouler, si cette articulation n'est pas stabilisée par les muscles autour, on peut se faire mal. Donc faites attention à ça. Vérifiez d'abord que vous êtes placé dans une bonne position, bien stable et fort. Et puis on y va pour notre mouvement du bassin. Donc on va à l'expire, soulever le bassin, allonger le bras vers la diagonale en haut et inspirer, revenir sans se relâcher au niveau de l'épaule ni au niveau de la cage thoracique. On fait 5 de ce côté. Soufflez, soulevez le bassin, allongez bien le bras. Inspirez, revenez. Encore 4. Et 3. 2 dernières. Et une seule. Et puis on va glisser notre jambe du ciel, jambe de haut vers le côté. Pareil, si ça gêne votre genou, vous pouvez allonger cette jambe. Tac, et faire des étirements avec la jambe allongée. Sinon, on garde les deux genoux fléchis, le bras qui était en appui est allongé vers le ciel. On est relâché au niveau des lombaires, détendu. Et à l'expire, on va étirer vers la diagonale, pas vers le bas, mais vraiment là en diagonale. Inspirez, revenir. Encore 2 fois. Soufflez. Tirez bien le côté qu'on a sollicité tout à l'heure. Et une dernière fois. Et à l'inspire, relâchez le bras. Revenez au centre. Et on va s'installer à 4 pattes. Tac. Donc, on va poser les mains sous les épaules. Les doigts bien écartés. Petite flexion au niveau des phalanges. Les genoux placés sous les hanches. Et comme on a fait d'autres fois, pensez toujours à repousser le sol par les bras. Activez tous les muscles autour des omoplates. Votre ceinture scapulaire, scapula étant la même chose que l'omoplate. La tête, elle n'est pas relâchée, au contraire, elle est bien active. On la mène vers l'arrière. Et puis on peut enrouler les orteils. Et à l'expire, on cherche à soulever les 2 mains à la fois. Inspirez, posez-les au sol. Quand je dis les mains, c'est plutôt les bases des mains. Donc on garde les doigts placés au sol et c'est les paumes de main qui le quittent. D'accord ?
On y va. Donc, activez le centre, périnée, nombril. Repoussez le sol par les bras. Et à l'expire, cherchez à décoller les deux mains à la fois. Inspirez, posez les deux. Soufflez, décollez. Inspirez, posez. Et si jamais c'est difficile pour aujourd'hui, faites une main à la fois. Donc, vous soulevez une main après l'autre. Vous posez une main après l'autre. D'accord ? Choisissez l'option qui est confortable et qui quand même vous donne quelque chose à faire. Donc un petit challenge. On va faire encore 4 répétitions. Soufflez, soulevez les paumes de main. Inspirez, posez-les au sol. Soufflez, soulevez. Inspirez, posez 2 dernières. Hop. Inspire, pose et une seule. Hop. Inspirez, posez. Bien. Donc, on continue, on reste à 4 pattes. Et à l'expire, nous allons allonger. D'abord, glisser un pied, peu importe lequel, on va faire de 2 côtés. Le bassin est stable, on ne veut pas l'amener vers le sol, ni pousser en arrière, c'est juste la jambe qui se connective. Inspirez ici, stabilisez le bassin. Et à l'expire, sans bouger le bassin sur la jambe d'appui, soulevez la jambe qu'on a allongée dans une petite hauteur. Et à l'inspire, posez le genou sous la hanche et on fait de l'autre côté. Donc, soufflez, glissez l'autre pied, tendez bien la jambe sans changer la position du bassin ni du tronc. Puis, inspirez, stabilisez la position, soufflez, soulevez la jambe un peu. Et à l'inspire, ramenez le genou sous la hanche. Et on continue encore 4 répétitions chaque côté. Soufflez, glissez le pied, gardez la jambe bien allongée. Inspire, on stabilise la position. Souffle, on soulève la jambe. Inspire, on pose le genou sous la hanche. Donc, le bassin reste toujours au centre, sans basculer, sans qu'on transfère le poids sur la jambe d'appui. D'accord ? L'autre côté, soufflez. Inspirez, stabilisez, soufflez, soulevez la jambe, petite hauteur. Inspirez, posez le genou au sol. Et on fait encore 2 fois à chaque côté. Soufflez, hop, allongez la jambe, gardez le pied au sol. Inspire, stabilise, souffle, on soulève la jambe. Inspire, on pose le genou. Et une dernière fois, chaque côté. Et l'autre. Et de là, gardez les orteils enroulés. Si possible, on va poser le bassin sur les orteils, sur les talons, pardon. Sinon, si ça tire trop, gardez le bassin un peu plus haut. On va simplement secouer les poignets. Tac, hop. Ok. Et on va s'allonger à plat ventre. De là. Vérifiez que vous avez l'espace en avant de vous pour pouvoir bien allonger les bras. Et à côté de vous, pareil, pour pouvoir bien allonger les bras. Alors de là, si ça tire trop au niveau des lombaires, même quand vous activez les transverses, les périnées, vous pouvez utiliser votre coussin, votre couverture et placez-le là, au niveau du ventre. À peu près comme ça. Ça va créer donc ma couverture un peu trop épais, mais bon. Voilà. Donc cette position-là, dans cette position-là, vous ajoutez une petite surface sous vous et comme ça les lombaires seront plus tranquilles dans la position, dans les exercices qui suivent. D'accord ? Et sinon, on va garder les 2 jambes parallèles ensemble. On a une en contact avec l'autre. Bon, je parle plutôt des pieds. Un pied en contact avec l'autre. Les bras restent le long du corps. On amène le pubis vers le sol.
On cherche le contact entre le pubis et le sol. Pour ça, on a fait petite rétroversion au niveau du bassin. Le nombril activé, on va inspirer au centre. Et à l'expire, soulever buste, tête. Inspirez, amenez les bras par les côtés vers l'avant. Soufflez. Les bras reviennent par le même trajet. Et à l'inspire, on place buste, tête au sol. D'accord? Donc on va faire 5 répétitions. À l'expire, pubis bien en contact avec le sol, petite hauteur au niveau du buste, tête. Inspirez. Les bras passent par les côtés vers l'avant. Soufflez, les bras reviennent. Et à l'inspire, buste, tête reviennent au sol. Tac. On y va pour encore 4. Soufflez. Buste, tête. Inspirez les bras. Les épaules basses. Soufflez, les bras reviennent. Inspire, on place buste, tête au sol. Encore 3. Les jambes bien actives. Donc j'engage les fessiers, les ischio-jambiers, tout jusqu'au bout des orteils. Deux dernières. Et une seule. Et on revient. On va placer les mains sous le front, oui, c'est ça. Le pubis reste en contact avec le tapis. Nombril activé. Et à l'expire, nous allons fléchir les 2 genoux, amener les talons vers les fessiers, vers le bassin, 1 fois, 2 fois. Et à l'inspire, et allonger les jambes. Donc on fait des battements à l'expire. 1, 2. Inspire, on allonge les jambes. Le bassin reste plus tranquille, donc ce n'est pas tout le corps qui bouge avec les jambes, non. On fixe le bassin, on fixe le tronc, c'est que les jambes qui travaillent. C'est ça la difficulté, l'intérêt de cet exercice. Donc on y va pour 6 répétitions. Inspirez. À l'expire, on plie les 2 genoux, 2 battements. 2. Inspire, allongez les jambes. 1, 2. Et 1, 2. Inspire, allonge. 2. 2 dernières. Et une seule. Et on va allonger les jambes. Placer les mains à côté de la poitrine. Et se repousser. Pour revenir à 4 pattes. Tac. Ça sera notre position de repère. Et de là, de cette position à 4 pattes, on va avancer les mains. Tac. Et puis transférer notre buste. Alors comment j'explique? Oui, en fait, on a fait cet exercice l'autre jour. Donc, on transfère le corps transfère le buste vers l'avant pour que les épaules soient au-dessus des poignets. D'accord? Et du coup, par conséquent, cet espace entre les cuisses et le tronc va s'ouvrir. Donc on ouvre cette distance entre les cuisses et le tronc sans relâcher le bassin ni le ventre. Donc on maintient la même connexion entre le pubis et le nombril. Et c'est juste le buste qui avance. Tac. C'est notre demi-planche. Puis on enroule les orteils, on les place en appui au sol. Et avec le nombril et périnée bien activés, on va à l'expire tendre une jambe, pousser le talon vers l'arrière. Inspirez, posez le genou au sol, sans relâcher le bassin. D'accord? Et l'autre jambe, soufflez. Inspirez, posez. Continue d'alterner les jambes pour encore 4 répétitions. À chaque souffle, on pousse le talon vers l'arrière, on allonge la jambe.
Inspire, on pose le genou. Le bassin et le tronc ne changent pas ses positions, ils restent stables. Encore 2 fois chaque côté. Et une dernière. Hop. Hop. Et de là, on va amener le bassin au-dessus des genoux. Avancer les mains. Et amener la tête et le buste au plus près du sol. On peut poser le front au sol. Et rester. Gardez cette position pour 4-5 respirations. Et une dernière respiration. De là, on va garder un bras allongé, comme il est. Maintenant, et amener l'autre bras, faire le passer sous le bras allongé. Donc, je fais étape par étape. Un bras passe sous l'autre et je place mon épaule en appui au sol. Alors, si ça tire au niveau de l'épaule, vous pouvez fléchir le bras qui est allongé et poser cette main à côté de la tête plutôt. Dans les deux cas, vérifiez, alors comment je montre? Oui, vérifiez que vous êtes en appui sur l'épaule et pas sur le cou. Donc le cou reste assez libre dans ses mouvements. Il n'est pas coincé par le poids, il n'est pas chargé par le poids du tronc, mais c'est l'épaule qui est chargée par ce poids. D'accord? L'appui est égal au niveau des deux genoux, donc on ne transfère pas le bassin sur un genou plus que d'autres. Il reste au milieu, bien vers le plafond. Et on reste. On prend encore 3-4 respirations. Une dernière. Et puis, si vous aviez le bras allongé, pliez-le, posez la main en appui à côté de la tête. Comme ça, vous pouvez vous repousser, revenir bien au centre et changer le côté. C'est l'autre bras qui passe sous le tronc, sous deuxième bras. On est en appui sur l'épaule et pas sur le cou ni sur la tête. Le poids est divisé également entre les deux genoux, donc le bassin reste bien au centre, sans être transféré sur un genou plus que d'autres. Et pareil, on reste avec petite torsion au niveau du tronc. On va faire encore 2 respirations. Une dernière. Et puis pareil, on place la main à côté de la tête pour se repousser et s'installer dans la position assise. Vous pouvez prêter à amener votre coussin à côté sous le bassin, pas à côté mais sous le bassin. Tac. Ok. Les jambes sont écartées au plus que possible. Si ça tire en arrière des jambes, vous fléchissez les genoux. Hop. Au plus que possible, pardon, je passe pour les étirements parce que non, c'est pas ce que je voulais faire en fait. Les jambes restent un peu plus larges que largeur bassin pour l'instant. Après, on va les écarter. Mais pour le moment, plus large que largeur bassin. Les genoux fléchis si ça tire en arrière ou tendus si ça va. On va garder les deux bras allongés vers les côtés.
Inspire au centre et elle expire. À l'inspire, je préfère qu'on fasse ça à l'inspiration. On fait une rotation vers un côté. À l'expire, petite inclinaison vers la jambe. Le bras opposé, si possible, passe à l'extérieur de la jambe. L'autre bras, on tourne la paume de main vers le plafond. Donc, je ne sais pas si vous le voyez, on était là. Et puis, quand on amène ce bras vers l'arrière, on tourne la paume de main vers le plafond. Tac, hop. Donc, inclinaison. Inspire, on revient à la verticale en gardant la rotation au niveau du tronc. Et souffle, on passe au centre. D'accord? On change le côté. Inspirez, rotation. Soufflez. Activez les périnées, le nombril. Inclinez vers la jambe. Inspire, on revient à la verticale. Souffle, centre. D'accord? On va faire 3 répétitions de chaque côté. Et on y va. Inspirez, rotation. Soufflez. Rotation, inclinaison. Inspire, on revient à la verticale. Souffle, centre. On change le côté. Inspirez, soufflez, revenez. 2 dernières fois chaque côté. Donc les 2 côtés du bassin restent bien appuyés au sol. C'est-à-dire, lors de l'inclinaison, on ne veut pas soulever un côté et transférer le poids sur l'autre, non. Les 2 côtés du bassin restent. Et une dernière fois. Inspirez, soufflez, inclinaison. Inspirez à la verticale, soufflez, centre et l'autre côté. Hop. Inspirez, centre, vertical, soufflez, centre. De là, relâchez les bras. Vous pouvez faire quelques mouvements par des épaules. Et maintenant, on va écarter les jambes un peu plus. Amenez un bras vers le ciel. Gardez l'autre sur la jambe. Et inclinez vers la diagonale. Pas vers le bas, mais vraiment en diagonale. En gardant le dos le plus allongé que possible. On reste 2-3 respirations en gardant cette inclinaison. Et puis on fait passer notre bras qui était allongé vers le ciel par derrière et si possible vers la hanche, sinon au plus loin que vous pouvez. Et de là, comme on a fait la dernière fois, on ouvre l'épaule vers l'arrière, on ouvre le sternum vers le haut. Petite torsion, ouverture au niveau du corps, au niveau du tronc, du buste. Et on reste encore 3-4 respirations. Et nous allons revenir au centre et changer le côté. L'autre bras vers le ciel, deuxième sur la jambe. On va incliner vers la diagonale, projeter le tronc vers la diagonale. Restez 2-3 respirations ici. Et puis, on fait passer le bras qui est allongé par derrière du dos. Si possible, la main cherche la hanche. Sinon, l'espace le plus loin que vous pouvez trouver. Et puis, on ouvre l'épaule, le sternum. On regarde presque vers le ciel. Encore 3 respirations ici. Et nous allons revenir, centre d'abord et puis à la verticale. Rassembler les jambes. Plier les genoux, alors soit
au plus que vous pouvez. Soit si ça gêne l'articulation des genoux, gardez les jambes plutôt en losange. Dans les deux cas, on veut aller vers l'inclinaison, c'est-à-dire, donc, si vous êtes en losange, je montre, on laisse passer les bras sous les bas de jambes. Ils peuvent attraper les pieds, par exemple, juste pour qu'ils puissent après nous tirer un peu plus vers l'avant, vers le bas. Et ici, une fois vous avez trouvé cette position, vous pouvez relâcher la tête et rester quelques respirations ici. Et si les genoux vous permettent, on les fléchit un peu plus. On amène les pieds presque vers le bassin. Et dans ce cas, moi je trouve que c'est plus agréable de laisser passer les bras par l'extérieur des bas de jambes. Du coup, il attrape, une main attrape l'autre. Tac. Et on reste pareil, on incline le tronc, on amène le tronc vers le bas. On peut relâcher la tête. Et on reste. D'accord ? Juste penser dans les deux positions, si je me montre du profil, vous pouvez rester où vous êtes, juste à côté de moi. Jeter un œil peut-être. Donc, dans les deux positions, pensez de bien allonger le bas du dos, donc sans écrouler comme ça. Si c'est le cas, vous pouvez allonger les bras un peu plus et rester plus haut. D'accord ? Mais le bas du dos allongé, on ne veut pas se courber et tirer tous les ligaments de la colonne vertébrale, non. On garde le dos allongé et on incline jusqu'on peut avec le dos droit. La même chose avec la flexion plus prononcée au niveau des genoux. Et puis si vous pouvez, bien sûr, on peut activer les bras un peu plus et aller un tout petit peu plus bas. Et pareil, on reste. Prenez 4, 5 respirations. Alors ça, je trouve cette position très agréable pour ouvrir les hanches, pour travailler sur la rotation externe au niveau des hanches et aussi pour étirer, assouplir le bas du dos. Les carrés des lombes qui se trouvent au niveau des reins, au niveau des lombaires, qui sont parfois un peu tendus, un peu stressés, on peut dire. Encore 2 respirations ici. Et à la prochaine inspiration, vous pouvez dérouler le dos, relâcher les jambes, peut-être assez cueiller, mais masser, pourquoi pas, ça fait toujours du bien pour le corps de le masser. Et je vous remercie pour votre travail, pour votre attention. Profitez bien du soleil, si vous avez des terrasses, un balcon. Il fait très beau dehors, ça donne envie d'y aller, mais bon. Et puis prenez soin de vos proches, d'habitude, et on se retrouvera la semaine prochaine pour le cours du Pilates de la semaine prochaine. Donc, très bonne semaine et à bientôt.